Coucou les amis, comment allez-vous? C'est Rishinka. Je suis très contente d'être avec vous à 3ABN français. Je suis très heureuse d'être là et nous allons passer un bon moment ensemble. Mes amis, Dieu est bon. Oui, il est très bon. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous aider à être la meilleure version de vous. Et je vais parler de quoi? Je vais parler des désirs. Et maintenant, désolé, mais je vais vous tutoyer parce que j'aimerais que vous vous sentez que je vous parle, que je te parle. Et qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? On va utiliser la Bible pour vous motiver. Alors, j'ai ma Bible avec moi, mais avant de lire la Bible, nous allons prier ensemble, mes amis. Alors, prions le Seigneur. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Père, merci. Merci pour la vie, merci pour ce beau jour, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pardonne nos fautes, nos iniquités, nos transgressions et nos péchés. Accorde-nous le Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur, car on a besoin de toi. Papa, merci. On t'aime beaucoup et on prie dans le précieux nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et la louange au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Mes amis, c'était quoi la question? Quels sont tes désirs? Tu désires quoi? Ça peut arriver que tu me dis, je désire d'être riche, je désire d'avoir une voiture, je désire de créer une entreprise, je désire d'écrire un livre. Oui, il faut avoir des désirs. Mais est-ce que tes désirs alignent avec ce que Dieu veut? Parce que parfois, on prie, on demande des tas de choses à Dieu et ces choses-là n'alignent pas avec les plans de Dieu. Alors, il faut savoir comment prier. Mais est-ce que ça veut dire parce que tu désires quelque chose, Dieu doit te donner cette chose-là? Est-ce que adorer Dieu, être fidèle avec Dieu veut dire, dès qu'on prie, Dieu doit répondre immédiatement? Nous allons voir comment on doit prier et quel genre de désir qu'on doit avoir. Ça peut arriver que tu penses que oui, j'ai besoin grandement de ça et je veux que Dieu procure cette chose, mais l'Éternel ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon pour toi, parce que ce ne sera pas bon pour toi. Laisse dire que Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il est omnipotent, il est puissant, il est omniscient, il a de la sagesse, il connaît tout, il est omniprésent et il est partout. Alors si Dieu connaît tout, il sait tout. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas te donner ce que tu as demandé. Parce qu'il connaît tout. S'il connaît tout, il sait déjà bien, si je te donne cette voiture-là, voilà ce qui va se passer. Si je te donne cette entreprise-là, voilà ce qui va se passer. Si je te donne cette femme-là ou cet homme-là, voilà ce qui va se passer. Si je te donne l'enfant que tu me demandes, voilà ce qui va se passer. Alors, il faut faire confiance à Dieu, il faut croire en Dieu. Il faut savoir, mon papa m'aime. Oui, ça peut arriver que je désire cette chose ardemment, mais l'Éternel ne veut pas me le donner. S'il ne veut pas me le donner, c'est pour mon bien. Mais vous savez que j'encourage toujours les gens à prier. Même si les désirs sont impossibles, Dieu peut toujours te les donner parce que Dieu sait changer les possibles en possibles. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que tu désires? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que tu aimerais en avoir? Oui, parfois, on aime demander pour les choses terrestres, les choses matérielles, mais est-ce qu'on demande Dieu vraiment, Dieu, comment je peux t'avoir dans ma vie? Est-ce qu'on demande Dieu
comment je peux devenir une meilleure personne pour toi, comment je peux t'adorer. Dieu, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Parfois, on demande Dieu pour toutes choses, mais on ne demande pas Dieu pour le Saint-Esprit. On demande Dieu pour toutes les choses, mais on ne demande pas vraiment à Dieu, est-ce que tu peux m'aider à avoir une très bonne relation avec toi? Est-ce que tu peux m'aider à avoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'utiliser? Est-ce que tu peux m'utiliser comme tu avais l'habitude d'utiliser les disciples? Est-ce que tu demandes à Dieu de t'aider à t'approcher de lui? Parce qu'il faut chercher le royaume des cieux. Parfois, on demande des choses terrestres, on a des désirs pour les choses terrestres, mais est-ce qu'on a des désirs pour les choses célestes? Est-ce qu'on a les désirs pour rencontrer Dieu, pour que tu puisses laisser Dieu t'utiliser comme il veut t'utiliser? Est-ce que tu as ces désirs-là? Mais nous allons lire ensemble et c'est David qui a écrit ce verset-là. Je vais partager Psaume 37, verset 4 avec vous. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. OK, mais c'est quoi délices? Délices, c'est la joie. Délices, c'est la félicité. Alors tu dois faire de l'Éternel ta joie. L'Éternel, je suis joyeuse même si je traverse un moment difficile. L'Éternel, je suis joyeuse même si je me réveille et je ne sais même pas ce que je vais manger. L'Éternel, je suis joyeuse même si je ne peux pas payer les factures. L'Éternel, je suis joyeuse même si je suis célibataire. L'Éternel, je suis joyeuse même si je suis malade. L'Éternel, je suis joyeuse même si j'ai pas toutes les choses que je veux. Je suis joyeuse parce que j'ai toi l'Éternel. Et je pense que c'est ici que Dieu va nous bénir. Il faut faire de l'Éternel ses délices. Il faut savoir que si on a Dieu, on a tout. Si on a Dieu, on ne manque rien. Est-ce que l'Éternel est ta joie? Est-ce que l'Éternel est ta joie? J'aimerais savoir, est-ce que tu veux faire de l'Éternel tes délices? L'Éternel doit être ta joie. Adorer Dieu ne veut pas dire tout doit être parfait. Adorer Dieu ne veut pas dire tu dois avoir tout. Ça ne veut pas dire que je ne t'encourage pas à demander de grandes choses à Dieu. Non, je t'encourage. Abraham, il était riche. Josué, Jacob. Ça ne veut pas dire de ne pas demander de grandes choses à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois limiter tes désirs. Tu ne peux pas prier et demander à Dieu une grande maison, une belle voiture, un bon boulot. Mais non, c'est pas ça la question. Mais il faut désirer l'Éternel. Il faut chercher l'Éternel avec ferveur. Il faut chercher l'Éternel chaque jour. Et l'Éternel doit être ta voix. Les circonstances ne doivent pas t'empêcher à adorer Dieu. La joie est une chose que Dieu peut donner. C'est gratuite. Tu n'as pas besoin de payer pour ça. Et Dieu a dit qu'il veut nous donner la joie abondamment. Il veut nous donner la joie en abondance. Si Dieu lui-même a dit qu'il veut nous donner la joie abondamment, alors pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas chercher Dieu? Je déclare au nom de Jésus, au puissant et au glorieux nom de Jésus, que Dieu va te donner la joie. Je déclare au nom de Jésus que tu feras de l'Éternel tes délices. Je déclare au nom de Jésus que tu vas chercher la face de Dieu beaucoup plus. Je déclare au nom de Jésus que Dieu restera en toi. C'est ce que tu as besoin. Une bonne relation avec Dieu. Une vie intime avec Dieu. Une vie où est-ce que tu peux prier et tu écoutes la voix de Dieu. Une vie où est-ce que tu ne seras pas confus, tu ne seras pas confuse. Quand Dieu te parle, tu sauras que c'est Dieu. Il faut faire de l'Éternel sa joie. Il faut faire de l'Éternel ses délices. Et il va te donner ce que ton cœur désire. L'Éternel connaît les désirs de ton cœur. Oui, il veut te les donner, mais il veut avoir une relation avec toi également. Il veut
que tu saches qu'il est Dieu. Il veut que tu lui désires également. Est-ce que tu désires Dieu? Et le verset 5 dit, Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Tu dois aussi avoir confiance en l'Éternel pour qu'il puisse agir. Si tu veux qu'il agisse, tu dois croire en lui. Mais parfois, on demande des tas de choses à l'Éternel, mais on ne croit pas en l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, Dieu veut te rappeler, si tu crois en moi, si tu as confiance en moi, je vais te bénir, je vais te délivrer. Dieu sait comment bénir, il sait comment enrichir, il a tout et il peut faire tout. Mais tu dois avoir confiance en lui. Tu dois savoir qu'il est Dieu et il peut tout faire. Il doit être ta joie. Malgré les problèmes, malgré les moments difficiles, malgré les adversités, il doit être ta joie. Il doit être ta joie. Est-ce que tu veux que le Seigneur soit ta joie? Est-ce que tu veux faire de lui tes désirs? Je ne suis pas là pour te dire de ne pas désirer grand. Oui, tu dois désirer grand. Moi, je désire de grandes choses. Quand je désire quelque chose, je parle à l'Éternel. Éternel, est-ce que tu peux me donner cette voiture-là? Éternel, est-ce que tu peux me donner ce travail-là? Éternel, est-ce que tu peux augmenter ma foi? Je n'aime pas la façon dont je suis. Je n'aime pas quelque chose en moi. Je sens que je ne suis pas la fille que tu m'as créée pour être. Je sens que je ne suis pas la servante que tu m'as créée pour être. L'Éternel, change les désirs que j'ai, les mauvaises pensées que j'ai. Change-les, s'il te plaît. Je prie tout le temps, je prie constamment. Je prie pour des choses spirituelles, je prie pour les choses matérielles et je vois la grandeur de Dieu. Je vois Dieu qui se manifeste dans ma vie. Dieu a fait de grandes choses pour moi. Je veux que tu demandes à Dieu tout ce que tu veux. Je ne veux pas te dire non, si tu désires une voiture, tu ne dois pas demander ça à Dieu. Si tu désires un homme, une femme, tu aimerais te marier, tu désires des enfants, tu ne dois pas demander ça à Dieu. Si tu veux voyager, tu ne dois pas demander ça à Dieu. Non, tu peux tout demander à Dieu. Mais je ne veux pas seulement que tu demandes à Dieu des choses seulement pour te plaire, mais tu ne cherches pas Dieu pour avoir une bonne relation avec lui. Mes amis, cherchez l'Éternel, il est prêt. Cherchez l'Éternel, il va te répondre. Et la personne qui nous a dit de faire de l'Éternel notre délice, la personne-là est David. Et vous avez vu comment Dieu a utilisé David. David était berger, mais Dieu a changé son titre et David est devenu roi. Alors toi également, si tu fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Et pour être la meilleure version de toi-même, tu dois savoir désirer grand. Tu dois faire de l'Éternel ta joie, ta félicité, tes délices. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant t'aide. Que le Dieu Tout-Puissant sera toujours, toujours, toujours avec toi. Que Dieu te bénisse. Je vous donne plein d'amour et merci d'avoir regardé 3ABN français. Que Dieu vous bénisse. Au revoir les amis.